出せ走り出せ空高く鳩閉ざし世界中の海を股にかけてゆく雄たけび上げて心が晴れたら出発の合図を響かせゆこうラタラララタラタラライェイラタラララタラタラライェイ定められた道を抜けて空と海の境目今僕ら漕ぎ出してゆくのさ暗い海の底に息潜めるアドベンチャー想像するだけで楽しくならないか
の合図を響かせゆこうラタラララタラタララライェイラタラララタラタラライェイ船出の時のあの気持ちずっと忘れずにいたいそうすれば何も怖くないから今高鳴る鼓動抑えずにトリップしようシャイなハートたちが刻む冒険のリズムそこら中の宝を重ねながら高笑いしてバカ騒ぎの宴で飛ばしてゆけしぶき上げてTo all the kids in front of the TV Life is adventurous Be aware it's dangerous Who's gonna be one of us In a trip goes on because We're the pirate of the mass To the west, to the east Gotta find my way and stay the way all the way to one piece 空っぽの胸に夢を詰め込んで翼広げて吹き抜ける風に心を染めたならいざ進もうそこら中の宝を重ねながら高笑いしてバカ騒ぎの宴で飛ばしてゆけしぶき上げて癖の海をまたかけてゆけ Oh yeah Et bonjour à toutes et à tous, ici Irano, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un petit live un peu particulier. Alors oui, je sais, effectivement, il y a un point de vue tout à fait différent. C'est normal en fait, parce que du coup j'ai réinvesti mon trépied. C'est-à-dire que le trépied que j'utilisais pendant mes petites vidéos YouTube, voilà, hein, à l'époque où je faisais des vidéos sur YouTube, vraiment facecam, j'avais un trépied et en fait je réutilise là depuis ce live-là pour y mettre la webcam. Donc comme ça fait un angle de vue un peu plus différent. Mais alors là, c'est normal, il est inhabituellement haut, c'est voulu. Parce que aujourd'hui, on va faire un live un peu particulier. Ça faisait déjà un moment que oui, c'est que j'ai en fait les yeux sur l'écran de chat. Mais ça fait déjà un moment que j'avais envie de faire ce truc particulièrement en live. On va faire une petite construction Lego en live, donc tout simplement, voilà. Alors c'est normal que que la LED soit de cette couleur-là, puisque pour le coup, pour qu'on puisse voir vraiment le Lego dans dans toute sa splendeur, en fait, finalement. Alors, donc, petite construction Lego. Alors, c'est pas un gros, parce que je me suis dit, en fait, comme c'est la première fois que je fais ce format-là de live, euh, alors il faut savoir que moi, j'adore les Lego. Genre, vraiment, je suis un fou de Lego, j'adore ça. Je fais pas des grosses constructions, je fais surtout des petites, mais j'adore les Lego, je suis fan de Lego. En moyenne, je mets, pour un petit set comme ça, je mets, allez, en prenant mon temps et en regardant une vidéo d'Amixem en même temps, je mets à peu près 30-40 minutes. Donc je me dis, en fait, c'est un live test, je veux voir à peu près, parce que j'aime bien regarder les vidéos d'Amixem, les constructions Lego, pendant que je fais des Legos, j'aime le délire. Mais enfin voilà, donc là je me dis c'est un live test, donc c'est pour ça que j'ai pas pris un gros set Lego, j'ai pris un set Lego que je pourrais acheter moi en fait et mettre 30-40 minutes à le faire, tout ça. Et j'ai envie de voir un petit peu, voir si ça plaît, si ça marche un petit peu, s'il y a des choses à revoir, tout ça. Je sais que notamment il y aura l'angle de la caméra peut-être parce que ça sera pas foufou. Mais voilà, donc je me suis dit on va tester. Donc c'est pour ça que la caméra est plus haute que dans les autres lives qu'il y aura avec ce point de vue-là.
pour la simple et bonne raison que du coup, il est exceptionnellement haut parce que, ben, en fait, hop, je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Parce que voilà, en fait, littéralement, on va avoir ce point de vue-là tout le long du live. Oui, je sais, un point de vue sur mon bidou, je suis pas très à l'aise, mais de toute façon, c'est pas très grave puisque on va se concentrer non pas, putain, la caméra qui floute tout, puisqu'en fait, voilà, donc le clavier, il va dégager, la souris, pareil, parce qu'en fait, littéralement, du coup, ça va permettre de pouvoir construire ce petit set Lego, voilà. Évidemment, je suis toujours là, vous n'en faites pas. Coucou, je suis toujours là, c'est moi. Non, mais enfin voilà, donc on va parler ensemble, on va parler de tout, de rien, on va parler de One Piece, on va parler de jeux vidéo, on va parler de films, de séries, on va parler de la chaîne Twitch, de tout ça, on va passer un petit peu de temps ensemble et je me dis, voilà, la construction Lego, ça peut être un moyen. On va se mettre une petite musique lofi quand même. Bon, une musique lofi, pour ceux qui ne savent pas, c'est une musique détente. Voilà, je suis en galère avec mon clavier, ça y est. Voilà. Donc le clavier, il dégage. Évidemment, il va pas dégager définitivement. Je viens de faire sauter ma touche échappe. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, ce qui vient de se passer là actuellement, c'est que je voulais ranger mon clavier et en fait j'ai la touche échappe qui s'est barrée. Bon bah voilà, le Lego commence avant l'heure, hein, donc j'espère. Je vais essayer de le remettre sans... Voilà, c'est bon. Bon, on va essayer de le... Ouais, bon, on va le mettre là. Là, c'est bien. Donc voilà, bon, on va se mettre une petite musique. On va déjà changer de chaîne. Voilà, de chaîne, de scène. Alors donc vous voyez que j'ai préparé la scène en fonction d'eux pour vraiment avoir un gros point de vue. Et là où il y a ma caméra habituellement, il y a une petite image de One Piece parce que voilà, je trouve ça assez sympa. Donc je vais baisser un petit peu le média du bureau et en fait on va se mettre une petite... Voilà, hop. C'est très fort, non? Enfin en tout cas moi de mon côté... Voilà, comme ça on est dans une petite ambiance chill, bien sympa. Et donc voilà, alors évidemment j'ai prévu le coup puisque j'ai aussi ma boîte à Lego. Donc là-dedans j'ai des Lego de rechange, j'ai les manuels des Lego que j'avais construits auparavant, tout ça. Donc voilà, alors pourquoi Lego One Piece? Eh bien parce qu'en fait, One Piece c'est un petit peu le premier manga que j'ai vraiment commencé dès le début. Pendant mon adolescence, en fait, je lisais les mangas. Mon père avait les mangas, les 10 premiers tomes, et en fait, je les ai dévorés quand j'étais au collège. Et puis, bah, j'ai continué le manga jusqu'à Marineford. Après, j'ai skippé jusqu'à Punk Hazard, Dressrosa. Et là, récemment, grâce à Galafia, j'ai pu commencer les animés. Pareil, quand j'étais en primaire, il y avait déjà l'animé à l'époque qui était diffusé sur la 17. Ah, ça remonte, hein. Je suis toujours là, hein, pour ceux qui débarquent. Bonjour, vous en faites pas. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est un manga que j'ai toujours adoré, avec les Chevaliers du Zodiaque. C'est peut-être bien l'un des seuls que j'ai regardé. Et en fait, voilà, quand j'ai appris que bah, déjà qu'il y avait eu l'adaptation Netflix, bah, j'avoue, j'ai un peu râlé. Parce que j'étais en plein dans l'animé et je me suis dit putain, mais c'est pas possible. J'ai commencé l'animé qui fait 1130 épisodes, alors que va y avoir l'adaptation live. Mais au final, du coup, bah, j'ai pas regardé l'adaptation live parce que j'avoue que ça me fait chier de recommencer une histoire que j'ai déjà entamée il y a déjà 5 ou 6 mois. Et donc voilà. Et pourquoi Lego One Piece? Parce qu'en fait, voilà, j'aime les Lego, j'aime One Piece. Et, et surtout, j'aime beaucoup les Lego à licence. Quand j'étais petit, c'était la pleine mode des Lego Seigneur des Anneaux. Et moi, je suis un très grand fan du Seigneur des Anneaux. Les Lego sont encore chez mes parents. J'avais
le Mont Venteux et les mines de la Moria en gros Lego Seigneur des Anneaux. Et en fait, j'ai cette chance-là d'avoir toute la communauté de l'anneau en Lego. Pas ceux qu'il y a dans les sets actuellement de Foncombe, de la tour de Barad-dûr, etc. Non, genre vraiment la première génération. Donc, enfin voilà. Et je me suis dit, ben, je voulais tester. Et voilà, et Lego One Piece, quoi. C'est un peu un rêve de gosse d'avoir des Lego One Piece. Donc, j'ai déjà le petit Luffy en Brickheads. Puis ben voilà quoi. En plus là, autant dans One Piece, mes personnages préférés c'est Baggy le clown et Barbe Blanche, mais j'aime aussi beaucoup énormément Shanks le roux. Puis bon bah il y a Luffy, donc voilà. Donc en fait je me dis que ça me va très bien. Puis c'est ici un peu, c'est dans cette scène là un petit peu que tout commence en fait. C'est à peu près dans cette période là que voilà que Luffy rencontre Shanks, ça lui donne envie d'être pirate un peu. Qu'il mange son fruit du gom-gom, qu'il obtient le chapeau de paille. Donc, enfin voilà, pour moi, cette scène-là, elle est un peu symbolique. Donc, je me dis, ben, let's go. Alors, je vais juste monter un tout petit peu le micro parce que sinon, il va me casser les pieds. Donc, je me suis dit, voilà, on est dimanche soir. J'avais pas envie de me prendre la tête sur un jeu vidéo. Même si le live ne dure pas très longtemps, on ira sur un jeu One Piece, mais voilà. Et donc du coup, ben, je me suis dit, ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, donc bon, ben, Lego construction en live. Alors, déjà une petite déception, enfin, déception non, parce que c'est écologique, vous me direz. C'est que à l'époque, Lego c'était dans des sachets en plastique. Alors pour la planète et l'écologie c'est zéro, hein, c'est nul, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on pouvait voir à travers ce qu'on avait comme pièces qui nous attendaient. Là c'est du sac en carton. C'est des sacs en papier, ça fait un bruit déjà très désagréable. Mais c'est mieux pour l'écologie, clairement. Mais du coup ils auraient pu... Du coup on voit plus l'intérieur, donc bon voilà. Bon, sachets 2 et 3, je vais les mettre de côté. Voilà. Et on va commencer ma foi par le sachet. Déjà, le livret est quand même assez volumineux. Hein. Remarque. Donc, alors, on a quoi comme... Donc, il faut pas oublier... Ouais, c'est magnifique. Ça va ressembler à ça, c'est magnifique. Vraiment. Donc, ça, c'est les posters à collectionner. Donc, c'est les affiches Wanted. Donc là, donc c'est ceux qui sont tirés du live action. Hein. Mais comme le live action, c'est grosso modo le manga et l'animé, donc je vais pouvoir en parler un peu plus. Donc là, évidemment, on a Luffy avec sa toute première prime juste après avoir battu Arlong, qui est de 30 millions de berries. En fait, ça, vous voyez, les primes, c'est pas des primes très très grosses. Enfin bon, 30 millions c'est quand même pas mal. Mais en fait, les primes, ça permet de déterminer la puissance d'un pirate. Et quand ta première prime, elle est de 30 millions de berries, c'est que déjà, le gouvernement mondial commence à se dire « Eh oh, faudrait peut-être le surveiller ce gamin. » On entend un petit peu la musique? Ouais, je vais mettre un petit peu plus fort peut-être. Non, j'ai peur qu'après ce soit trop fort. Je vais juste... Voilà. Donc, enfin voilà, donc là, Luffy, Mihawk, donc œil de faucon. Donc vous voyez que pour le coup, Mihawk, sa prime, elle est un petit peu effacée. Elle est marquée en cancelled parce que pour ceux qui ne savent pas, Mihawk est un des 7 grands corsaires au service du gouvernement mondial. Donc du coup, ben, sa prime a été annulée. Baggy le clown, un de mes personnages préférés. J'adore Baggy. Je laisse en lurk n'étant pas disponible ce soir. Pas de soucis, Sliger, j'espère que tu vas bien. Et puis, ben, même si t'es en lurk, n'hésite pas à passer, si t'as 2 minutes, voilà. Voir où en est le Lego ce soir, mais passe une bonne soirée quand même. Donc voilà, donc Baggy le clown, qui est l'un de mes personnages préférés, donc sa prime de départ, enfin l'une de ses plus, voilà, sa prime la plus basse, 15 millions de berries. Gold Roger, évidemment, prime effacée puisqu'il est mort, mais
sa prime était de 5 milliards et 100 millions de berries. Enfin voilà, le roi des pirates. Alvida, j'essaierai. Alvida, donc pareil, 5 millions de berries. Alvida qui est pas une pirate très très forte, en tout cas au début de l'animé. C'est vrai que pour le coup, quand elle rejoint, quand elle s'allie avec Baggy le clown, euh, peu avant Lockdown, genre vraiment, elle commence à prendre un peu en puissance. Kuro, évidemment, qu'on n'entend plus parler depuis qu'ils ont recruté Usopp. Le pirate chat noir, qui est très puissant, hein, qui est un bon personnage, un bon pirate. Mais c'est pas non plus. En fait, ça, ce sont les pirates d'East Blue. Majoritairement, les pirates d'East Blue, East Blue vraiment est considéré par Oda comme vraiment la mer la plus faible de l'univers de One Piece. Donc du coup, c'est vrai que les pirates qui y sont pas spécialement folichons. Bien, bah on va commencer tout de suite la construction. Hein. Donc sachet 1, c'est parti. Hop. Petite astuce, si vous construisez des Lego, la boîte peut servir de... Il y a des petites pièces... Non, c'est le bout de carton. Il n'y a pas des pièces de pensée là-dedans, j'espère. Non. Petite astuce, si vous construisez des Lego, voilà, vous pouvez vous servir de la boîte comme poubelle à sachet. Ça marche bien. Donc ça, voilà. Je dis pas que je suis un expert en Lego. Il y a des gens qui sont... Waouh. Non mais excusez-moi, déjà cette pièce là. Merde. Oh non. Ah ça va pas commencer. Putain. Oh le boulet. Putain, j'ai fait tomber une pièce Lego. Super, ça commence bien la construction. Wouhou. Putain la vache. Merde. Ok, con. Ah, elle est là. Ah, cette musique Memories, elle est incroyable. Elle me fait chialer à chaque fois. Ah, cette musique. Tellement nostalgique, cette musique. Cette pièce-là, elle est incroyable. Le chapeau de paille. Oui, je sais, l'image est un petit peu écrasée, c'est pour que ça puisse rentrer dans le cadre, donc voilà, mais... Le chapeau de paille avec les cheveux de Shanks le roux. Il faut savoir que le chapeau de paille, il a appartenu... Enfin, de là où j'en suis dans l'histoire, donc no spoil s'il vous plaît, j'en suis au milieu de l'arc Punk Hazard, voilà. Ce chapeau de paille là, il a appartenu à Gold Roger, puis à Shanks le roux et à Luffy. Alors, il paraîtrait qu'il est encore plus ancien que ça, mais comme je sais pas, on ne va pas spoil. Alors, bon, on va chercher déjà les jambes de Shanks le roux. Mais alors, attends, parce que Shanks, normalement, il doit avoir aussi des cheveux. À part, genre vraiment. Je vais mettre un petit peu plus fort la lumière, parce que genre vraiment, je vois que dalle. Ah bah, je suis déjà à fond. Et en blanc, peut-être. Ah. Alors, en blanc, vous, l'image fait bizarre. C'est moins cocooning. Ça me latte un peu aussi les yeux, mais je vois mieux. Je vais surtout aussi baisser le micro. Je vais vraiment le mettre là. Ou je sais pas, voilà. Ici, histoire que je puisse quand même... Ah, mais je suis con, il y a encore un sachet là. Parce que sinon, il va me... Voilà, est-ce que là, normalement, on m'entend toujours un peu? Parce que sinon, genre vraiment, je vois rien en fait. Bon, de toute façon, on va s'adapter. Hein. Ah oui, voilà. Bon, donc les petites capes, évidemment, Lego qui ont toujours... C'est toujours leur tissu, ça? Ah ouais. Ah oui, ok. Donc, hop. Donc, la cape de Shanks le roux. Alors, Shanks le roux,
c'est le pirate qui a inspiré Luffy. C'est l'un des 4 empereurs. Et il a été aussi marin sur... il a été mousse sur le Oro Jackson. Le Oro Jackson qui est le bateau de Gold Roger. Donc en fait, il a été moussaillon il a été moussaillon pour Gold Roger, le roi des pirates. Donc, genre vraiment, Shanks le Roux qui est un très très grand pirate. Et j'avoue que c'est un pirate que j'adore particulièrement. Il faut savoir qu'il a perdu son bras pour sauver la vie de Luffy. Donc en fait, à partir d'un moment donné, il a genre vraiment sa cape qui est qui lui cache le bras comme ça, qui est genre vraiment mis de côté un petit peu dans ce style-là, parce que justement pour éviter qu'on voit que son bras est blessé, enfin qu'il lui manque un bras, mais sinon voilà, au moment où genre vraiment voilà, Shanks le Roux qui est un des 4 empereurs. Alors les 4 empereurs, ce sont les 4 pirates qui règnent sur le Nouveau Monde. Et alors Shanks le Roux a pas mangé de fruits du démon, hein, mais c'est un papa. C'est-à-dire que quand il débarque à Marineford pour mettre fin à la guerre, on l'écoute. C'est-à-dire que la marine écoute Shanks, quoi. Quand quand il débarque à Marineford pour mettre fin à la guerre, c'est pas genre ouais, non, je viens pour rejoindre. Non, c'est je viens pour arrêter la guerre au sommet. Donc vous allez arrêter la guerre au sommet. Et si vous voulez pas l'arrêter, pas de souci, on va se battre. Par contre, vous avez perdu. C'est incroyable. Shanks le Roux, il a un charisme, putain. Fouah, ça y est. Je suis désolé, mais genre vraiment, on voit pas très très bien à l'image, mais genre vraiment, il a sa cicatrice et tout. Hein. Fais le focus. Tiens, je suis obligé de faire la méthode de Daron, quoi. La main. Genre vraiment, c'est incroyable. Les détails, c'est quand même fou, quoi. Bon, en même temps, ils ont intérêt de mettre des détails, hein. Il y a 300 pièces dans ce Lego-là. 300 pièces. Et pour le coup, ça te fait... je l'ai payé 30 euros. Donc 300 pièces, donc ça te fait 10 euros la pièce. Genre ça, là, 10 euros. Hein? Non, 1 euro. Bah non. 10 euros la pièce, 330 euros, 300... Moi, je sais plus. Enfin bon, ça coûte quand même assez cher. Oui, on est dimanche soir, les mathématiques, ça va. Hein, le calcul mental, bon. Alors, donc il me faut la grande barre comme ça. 4, 5. Genre là, comme ça, là. Ok. Ok, ça marche. Et vous, le chat, un petit peu, c'est quoi votre rapport à One Piece? Moi, j'avoue que One Piece, c'est un manga qui me forge vénère, quoi. C'est-à-dire que moi, à la base, je suis pas très manga. Je suis plus série, film, tout ça. Genre, je regarde beaucoup de films, de séries et de mangas très peu. Mais One Piece, avec les Chevaliers du Zodiaque, ça me forge vénère, quoi. Sur les valeurs, sur les messages transmis, genre vraiment, pour moi, One Piece, c'est une œuvre incroyable. Et je sais que je suis pas tout seul à le penser. Mais ouais, alors je sais que j'ai une voix chelou. Parce qu'en fait, j'ai fait du sport hier toute la journée. Et la veille, j'ai regardé le match Marseille-Lorient avec des potes. Et en fait, on a gueulé. Et puis du coup, bah, pour ça que j'ai pas une voix qui est très très folichonne. Et que je suis pas non plus hyper au top. Parce qu'en fait, je suis un peu fatigué. C'est pour ça que je me suis dit, voilà, petite construction Lego.
C'est pas trop mal, tu vois, ça permet de se détendre un petit peu. Voilà. Bon, puis j'avoue que c'est un peu inspiré des vidéos concept d'Amixem, hein, des constructions Lego, mais après, bon, c'est pas le même, c'est pas le même délire, c'est pas le même, genre vraiment dans les vidéos d'Amixem qui pour le coup, Amixem qui m'inspire un peu en vrai, c'est une de mes sources d'inspiration avec JDG. Moi, c'est plus les youtubeurs que les streamers, mais bon, enfin voilà, après, ça marche bien aussi, hein, voilà. Euh, genre, voilà, quand on prend un Mixem, c'est pour le coup, il y a un vrai défi voilà, on ne sort pas de cette pièce tant qu'on n'a pas fini le Lego, tout ça, machin. Non, moi, c'est pas trop mon. C'est pas. Voilà, j'ai déjà fait un défi 24 heures, ça a été catastrophique, on s'en souvient. Enfin, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, on s'en souvient, sinon pour les autres. Il sera jamais sur YouTube. J'ai décidé, je ne le mettrai pas sur la chaîne YouTube. C'était trop en fait. Et j'avoue que j'ai pas envie de mettre ça sur YouTube. Donc voilà. Donc oui, donc moi mon rapport à One Piece, c'est genre vraiment, c'est l'une de mes œuvres préférées en fait. Genre vraiment One Piece, ça m'a fait un peu changer mon regard sur les mangas. Et, euh, et genre vraiment pour le coup, ouais, ouais One Piece, ouais, j'adore. Après bon, c'est pas très original hein, de dire ouais moi l'un de mes mangas préférés, mon manga préféré c'est One Piece. Je serais limite plus original à dire que c'est les Chevaliers du Zodiaque, tu vois. Mais en vrai, bon, c'est One Piece, j'aime bien. Pour le coup, voilà, on est sur un bon manga. Et en vrai, je vous dis, ça m'a fait revoir un petit peu mon opinion des mangas qui était un peu en mode. C'est pas que c'était méchant, mais c'est que j'étais un peu resté sur. Ouais, les mangas c'est sympa, mais. Ben, j'aimais bien quand j'étais ado, quoi, mais maintenant je suis plus. Mais au final, ça a un peu changé ma vision One Piece des mangas avec les Chevaliers du Zodiaque. Mais genre vraiment, j'étais resté vraiment. Pour moi, le manga c'est sympa, mais j'aimais bien quand j'étais ado. Maintenant, j'aime plus trop. Préfère les séries, tout ça, mais au final, ça passe. Franchement, voilà. Je pourrais regarder d'autres animés en vrai, hein, ça me tenterait bien, hein. Mais enfin voilà quoi. En vrai, One Piece banger, hein. Après voilà, je vous l'ai dit, ça fait partie de mes œuvres préférées. Même si évidemment c'est pas mon œuvre préférée. Mon œuvre préférée c'est une série. Enfin l'une de mes œuvres préférées c'est une série qui a fêté ses 20 ans hier. Là on est le 14 septembre, le 13 septembre 2005. Voilà, ça a fêté ses 20 ans. Voilà, ceux qui me connaissent ils savent très bien où est-ce que je vais en venir, hein. Supernatural. Supernatural qui est une série que je vous conseille très fortement de regarder parce qu'elle est banger de fou. Genre vraiment Supernatural. Bah, sur cette chaîne, en vrai, si vous êtes habitué à la chaîne, vous connaissez mon amour pour Supernatural. Et quand j'ai vu qu'hier la série avait fêté ses 20 ans, ah, ça m'a fait un peu mal. Bon, pardon, excusez-moi, c'est que il y a les animés, les openings de One Piece en version Lofi qui passent en fond. De toute façon, One Piece, je sais pas si les gens seront tous de mon avis, mais les meilleurs openings de One Piece, et je le dis qu'une fois, hein, ce sont littéralement, pour moi, ce sont les openings pré-ellipse. C'est-à-dire, genre vraiment avant l'ellipse des 2 ans. Pour moi, clairement, on est sur les meilleurs openings. Après, voilà. C'est que mon avis, hein,
Mais pour moi, voilà. Ce sont les meilleurs openings. Enfin voilà. Après, en termes de série, une série que je kiffe bien aussi, c'est The Office, que j'ai recommencé il y a pas longtemps. Et genre vraiment, j'avais oublié à quel point cette série était géniale. Je l'avais vue qu'une fois. D'habitude, mes séries préférées, je les regarde toujours 3-4 fois, histoire de bien les connaître par cœur et tout. Et je m'en lasse jamais d'ailleurs. Mais The Office, je l'avais vue qu'une fois. Et genre vraiment, j'avais oublié à quel point cette série était banger en fait. Genre vraiment. Et en vrai... Ah bah tiens, pile au moment où je voulais montrer, ça se casse la gueule. Une autre série banger aussi, Camelot. Camelot, j'ai la figurine pop. En vrai, c'est bien là. Hein. Je sais pas à quoi ça va ressembler, quelle taille ça va faire, mais en vrai, c'est assez classe, je trouve. Il est assez beau en vrai. Bon, puis après, c'est du Lego. Hein. Lego, c'est toujours. Ah, j'ai tapé dans le micro. Lego, c'est toujours assez quali en vrai en termes de qualité de pièces, de toucher. Voilà, ça s'emboîte très facilement et tout. Genre vraiment, Lego. Voilà. Lego, c'est banger. Le plus gros Lego que j'ai en ma possession, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai construit, c'est mon père qui me l'a construit quand j'étais petit. Parce que j'y arrivais pas, en fait, c'était un trop gros Lego. Et j'avais pas réussi à le construire. C'est dans Star Wars, dans Star Wars 2, l'épisode 2. euh, les créatures, là, les ATTE ou les ATTP, qui transportent les Stormtroopers. Bah non, pas les Stormtroopers, du coup, les clones. L'armée des clones, en fait. Il me manque une pièce, là. Bon. Bah, il me manque une pièce, là. Alors, moi qui allais dire Lego a toujours raison. Il me manque une pièce comme ça, là. Avec un truc là, là. Je l'ai pas. Non, c'est pas là-dessous. Bah. Bah ça alors, bah... Ça c'est bien la première fois que ça m'arrive. Bah ou alors où elle est tombée, mais ça m'étonnerait quand même. J'ai pas entendu de... Bon bah j'ai perdu une pièce, mais il manque une pièce Lego. Bah ou alors c'est moi qui est bigleux, mais... Bah non, c'est bien une pièce comme ça qu'il me faut. Bah super. Bon donc ça, je l'ai. Elle doit être ici.
Ah, putain, c'est bon. En fait, je me suis trompé. Quand j'ai repensé à, voilà, je l'ai pas, en fait, je l'ai pas utilisé au bon truc, en fait. Ah, voilà. C'est une pièce comme ça. Je sais pas de quoi j'étais en train de parler à ce moment-là, mais j'aime. Et ça va là. Voilà. Ah bah voilà, bah ça y est, donc. Je répète ma phrase. Lego a toujours raison. Bon, après, les vidéos d'Amixem nous auront montré une fois que Lego n'avait pas toujours raison. Dans la vidéo sur Foncombe. Mais bon. Oh bah tiens, voilà que je suis en train de m'enrhumer. Enfin bon. J'ai retrouvé ma pièce, c'est le principal. Donc bon, on est là, tranquille. Hein. On va pouvoir continuer maintenant. Bienvenue à ceux qui arrivent, hein. Installez-vous, tranquille. Profitez un petit peu, détendez-vous. Voilà, c'est dimanche soir. Demain, ça va de pair, c'est lundi, on reprend le boulot. Donc on décide de se détendre tout doucement avant la reprise du boulot. Voilà. Ah, d'accord, ça va là. Celle-là, elle va là. Ah, ok. Deux, comme ça. Enfin voilà, on est là, tranquille. Là, tu vois, mine de rien. 42 minutes, bon, à peu près 20 minutes de blabla. Là, ça fait à peu près 20 minutes qu'on a commencé. On n'a même pas fini le sachet 1. Bon, même si je pense qu'on l'a bientôt fini, hein, mais... Là, en vrai, il y a moyen que ça... Et donc, oui... Enfin, voilà, quoi. Vive One Piece, vive les Lego, vive Supernatural, vive The Office, vive Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Bah, voilà. Et ça va là. C'est quoi ça en fait? Avec la petite musique Lofi en fond. Lofi, hein, pas Luffy. Hein. Putain, qu'est-ce que je suis drôle. Non, mais ouais, enfin voilà. Faut pas hésiter aussi à interagir un petit peu. Dites-moi si vous êtes fan de One Piece ou pas du tout, même. Hein, ça peut arriver. Hein. Ou si juste, voilà, vous aimez les Lego. Enfin voilà quoi. Ah mais d'accord, mais ok, mais ça c'est en fait c'est un ponton. Ah merde. Ah, comme ça. Non, celui-là il va pas comme ça. Non, c'est celui-là qu'il me faut. Qui va là. Vous c'est quoi votre arc préféré de One Piece? Pour ceux qui dans le chat regardent One Piece. Moi j'avoue qu'en vrai, j'ai pas tant d'arcs préférés. Même si j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour Enies Lobby. Enies Lobby que je trouve fantastique, c'est pareil, hein, là encore c'est pas original. Sinon j'aime bien celui de Marineford. Marineford qui est un peu original quand même parce que en fait bien que on n'ait pas tout l'équipage du chapeau de paille, en fait ils viennent de se faire d'être séparés par Bartholomew Kuma. On est quand même sur un très bon arc. Et en fait, ce que j'aime bien avec Marineford,
c'est que pour une fois, Luffy, genre vraiment, il est pas au centre de l'intrigue. C'est pas le mec qui va tous nous sauver. Et c'est là où en fait quand même qu'on voit que même les plus grands, genre Barbe Blanche et tout, ils se disent en voyant la puissance de Luffy, ok c'est qu'un gamin, mais potentiellement il y a peut-être vraiment quelque chose de grand qui nous attend avec lui, tu vois. Mais genre vraiment, ce que j'aime bien avec Marineford, c'est que justement pour une fois, Luffy il est pas au centre de l'attention. Après, sinon, Enies Lobby, qui est juste un arc, pour moi, absolument fabuleux. Voilà, l'arc Enies Lobby, Water 7, avec l'une des scènes les plus tristes que j'ai pu voir dans One Piece, hein, la destruction du Vogue Mary, du premier bateau du chapeau de paille. Et on a fini le sachet 1. On va pouvoir entamer le sachet 2. En vrai, il est pas mal, hein. Déjà le sachet 1. Bon, ce serait un petit Lego, quoi, mais quand même. Moi, je trouve ça beau. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai que Enies Lobby, voilà, donc avec. Avec, genre, vraiment, faut essayer de. Avec vraiment le fait qu'on se rende compte que, ben, Robin. C'est pas juste une meuf random. C'est pas juste, voilà, en fait, toute l'histoire autour de Robin. Le fait qu'elle aime vraiment les chapeaux de paille, au point de vouloir se sacrifier pour les sauver du Buster Call et tout. Enfin, genre, vraiment, elle est prête à se sacrifier pour les sauver. Genre, vraiment, enfin, voilà, très émouvant, voilà, la fin aussi de. La fin du Vogue Mary qui est très triste. La séparation entre Usopp et l'équipage avant qu'ils reviennent et tout, machin. Genre vraiment. Et aussi la découverte hein, du Sunny, le navire actuel des chapeaux de paille qui est construit par Franky, qui est incroyable, qui est un magnifique bateau. Genre vraiment, je trouve ça. Je trouve vraiment que cet arc est juste merveilleux. Thriller Bark, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé Thriller Bark parce que c'était vraiment trop dans le côté voilà zombie, épouvante, tout ça machin. Et moi c'est pas trop mon délire, mais par contre j'adore le personnage de Brook. Et comme on l'a à ce moment-là, genre vraiment je trouve ça classe. Voilà, je le trouve Brook, je suis content de le voir. Donc là on a Makino. Alors Makino qui est une villageoise de là où a grandi Luffy, qui est un petit peu on peut dire un peu une grande sœur de substitution, hein. Voilà, et genre vraiment pour le coup, donc c'est la version live action de Netflix, hein. Mais pour le coup, enfin voilà, genre c'est un peu une grande sœur de substitution pour Ace, Sabo et Luffy. Mais genre vraiment, elle tient le bar dans lequel excusez-moi. Oh, je viens de hurler dans le micro, je vous ai défoncé les oreilles, je suis désolé. Mais genre en fait voilà, pour le coup, c'est elle qui tient le bar dans lequel Luffy mange son fruit du démon. Et dans lequel Shanks se fait humilier un peu par un gars qui a une prime. Cette scène-là, elle me fera toujours rire parce que genre vraiment le gars, le brigand des montagnes dans les tout premiers épisodes de One Piece, il est là, il humilie Shanks le Roux qui est déjà à ce moment-là un des 4 empereurs, il me semble. Et genre vraiment le mec il se vante, il dit ouais, moi de toute façon, ma prime elle vaut 8 millions de berries, tu peux rien faire contre moi et tout. Gars, tu as en face de toi un des 4 empereurs. La prime de Shanks à ce moment-là, elle devait être de 3 milliards ou peut-être 4 milliards. Mais genre vraiment c'est abusé, tu vois. Ça me fume de rire, quoi.
Ah, mais en fait, c'est... Hein? Hein? Bah merde. Ah, voilà, dans ce sens-là, ce sera quand même mieux. Hop, voilà. Ah non, c'est l'inverse. C'est là, hop, voilà. Ok. Tiens, pas le verre, là. Ah, mais non, d'accord, ok. C'est des petites pièces comme ça. Ah ouais, genre comme ça. Et genre là. D'accord, ok. Et je dois faire pareil avec la tasse. Ok. D'accord. Y a moyen qu'on aille se faire un thé hein, dans la soirée, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Y a moyen qu'on ait droit, que voilà, qu'on aille se faire un petit thé. J'ai du thé à la menthe dans le placard, donc y a moyen qu'à un moment donné on fasse une petite pause, que je puisse me préparer mon petit thé, puis hop. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, je suis très calme. Genre vraiment, je suis même pas envie de gueuler, de m'exciter rien. On est juste là, on fait nos petits Lego, tranquille, pépouze. Voilà, même pas de monster, rien. Genre vraiment juste petit thé. On est bien, on est à l'aise en fait. C'est ça que j'aime bien en fait. Putain, je suis en train de kiffer ce live. Genre vraiment, c'est peut-être bien l'un de mes préférés quoi. Enfin, ce sera peut-être l'un de mes préférés. Ce live parce que genre vraiment, l'ambiance, on est chillax quoi. Genre vraiment voilà, on gueule pas, on s'excite pas, on est bien, on fait nos petits Lego. Tranquille. On est chillax quoi. Ouais, j'ai mis la même playlist en boucle. Une petite playlist Lofi. Voilà, histoire d'aller dans le côté chill en plus. En plus de ça, voilà, ben tiens d'ailleurs pour en revenir à l'arc Enies Lobby. euh, Là, la musique qu'on entend, donc c'est Brand New World. Et c'est l'opening de l'arc Enies Lobby. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs openings de One Piece. Avec One Day, qui est l'opening de la fin de Marineford, fin du milieu jusqu'à la fin de l'arc Marineford. Il y en a un autre aussi, c'est Share the World, qui est au début de l'arc Impel Down. Et voilà. J'avoue que ces deux-là, en fait, voilà, Share the World et Brand New World, ce sont mes deux openings préférés. Après, évidemment, il y a One Day qui est exceptionnel aussi. Et après, le classique, hein, We Are, hein, le tout premier opening, hein, genre vraiment qui est vraiment un opening incroyable. Et aussi, un de mes openings préférés. Enfin, c'est pas un opening, c'est l'ending. Alors, un ending, c'est voilà, c'est la fin de l'épisode en fait. Et ça, je trouve ça dommage qu'il l'ait enlevé dans One Piece. Mais j'aimais beaucoup le ending avec Memories, qui vraiment me fait chialer. Et genre vraiment, quand j'écoute Memories aujourd'hui, comme en fait ils l'ont enlevé assez tôt, et ben aujourd'hui, à chaque fois que j'écoute Memories, donc, ça me pousse dans un élan nostalgique d'une force
parce que genre vraiment le ending il s'arrête euh, il s'arrête à l'entrée de Grand Line. Genre vraiment au moment où ils entrent au moment où l'équipage du chapeau de paille arrive sur Grand Line. Donc il y avait déjà il y avait dans l'équipage à ce moment-là, il y avait Nami, Usopp, Sanji et Luffy et Zoro. Et ben au moment où cette petite bande là, ils arrivent à Grand Line, plus de ending. Donc genre vraiment du coup maintenant quand j'écoute Memories, ça me fait trop repenser au début de l'animé. Et genre vraiment je peux des fois me mettre à pleurer quoi, genre vraiment de nostalgie quoi. Comme quand je repense au Comme quand je repense aux fêtes de fin d'année en fait. Moi les fêtes de fin d'année, ah non mais moi j'ai un problème avec ça, genre je vous jure les fêtes de fin d'année, là je sais qu'on approche des fêtes de fin d'année, mais moi je chiale. Pas parce que je suis triste ou parce que genre non mais genre je chiale juste parce que je suis, ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfance et tout, puis la vie elle est tellement morose que genre vraiment je trouve ça, enfin voilà, moi ça me fait pleurer de nostalgie quoi. Pas spécialement des mauvaises larmes, voilà, comme dirait Gandalf. Toutes les larmes ne sont pas un mal, mais en fait ça me fait pleurer de nostalgie, de joie en fait, d'heureux. Je pleure de joie et ouais. Mais je sais que j'ai un problème avec ça, mais j'aime trop cette sensation en vrai. Mais en même temps, les fêtes de fin d'année, est-ce que c'est pas genre les meilleures fêtes qui existent? Genre la période de fin d'année, quand il neige, qu'il fait nuit à 18 h, que quand tu rentres du boulot ou de l'école, il fait froid, et que du coup, pour terminer la journée, tu vas boire un petit chocolat chaud avec de la cannelle et de la chantilly devant un bon film de Noël c'est incroyable. C'est incroyable. Les vacances, les cadeaux, mais même pas en plus, même plus trop les cadeaux. Les cadeaux de moins en moins, mais genre vraiment le côté partage, le côté un peu on est, voilà, bon ben ouais, il s'est peut-être pas passé des choses cool cette année, mais c'est Noël, on en profite, on est heureux, on est bien. Le repas de Noël, genre vraiment, moi c'est un truc. Et moi en plus j'associe toujours les fêtes de Noël vraiment au fait que genre avec ma famille, on va en vacances chez ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup on passe le réveillon de Noël chez eux. Et le lendemain de Noël chez mes autres grands-parents qui sont pas très loin. Et genre vraiment, enfin... Du coup, et on reste genre 2-3 jours chez eux et tout. Mais il y a une ambiance qui est... J'adore quoi. Enfin, moi ça me fait chialer quoi. Genre vraiment les fêtes de Noël chez papy et mamie. Et puis voilà quoi. Alors je sais qu'on n'est pas tous... qu'on n'est pas qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir connaître ça, mais j'espère vraiment qu'un jour vous pourrez connaître cette insouciance, on va dire, des fêtes de Noël. Mais même adulte, je l'ai encore parce que, tu vois, je la ressens d'une autre manière. Mais vraiment, je vous souhaite à tous de connaître ça parce que c'est une sensation qui est vraiment magnifique et genre vraiment, je vous souhaite à tous de connaître cette sensation, quoi. Et je sais que j'ai de la chance de pouvoir connaître ça parce que je sais que c'est pas comme ça dans toutes les familles, c'est pas comme ça même chaque année, voilà. Enfin, genre vraiment, c'est. Mais j'espère qu'un jour vous pourrez connaître ça parce que c'est juste fabuleux, quoi. C'est bien une pièce comme ça, hein. Ouais. Alors, donc un petit saut. Mais d'ailleurs, mes musiques préférées de One Piece, il y a Overtaken, qui est incroyable, qui est hyper épique.
C'est genre vraiment, c'est quand t'entends la musique, tu sais que l'équipage de Luffy sont rentrés dans une phase où ils vont tout casser, quoi. Et ma deuxième musique préférée, c'est To the Grand Line, qui est genre vraiment, qui est juste extraordinaire comme musique. Ah là, j'ai un bon rythme de construction, hein. Après, bon, il y a déjà 1 heure de live, en vrai, je me dis... c'est le minimum. Donc en vrai, si on fait 1 heure et demie ce soir, on fait 1 heure et demie ce soir, mais genre vraiment, voilà. Ok. Ah, ok. Ah. La fameuse bouteille que Shanks s'est prise sur la tronche par le brigand des montagnes. Tiens, je vais aller on va faire une petite pause là, voilà, on pose le bar. On va faire une petite pause, je vais me préparer mon thé. On va se faire un petit thé, voilà. Ah merde, je fais tomber la bouteille. On va faire une petite pause. Je reviens juste après. Ne quittez pas, vous êtes toujours sur Irano TV et je reviens.
Et nous revoilà donc pour reconstruire donc notre petit Lego. Donc j'ai mon petit thé qui est là. Je suis en train de me cramer les doigts, je vais le reprendre autrement. Voilà. Mon petit thé qui est là dans ma petite tasse. World Best Boss avec écrit Dunder Mifflin au dos. Voilà. La tasse de Mike Scott dans The Office. Le Zemmour, quoi. Aïe aïe aïe. Bon ben voilà, on va continuer à construire ce petit Lego tranquille. Et puis voilà. Alors, il se place où lui? Ah là, ok. Voilà, on est tranquille, on est chill, donc n'hésitez pas vraiment à, pareil, vous prendre une petite boisson, un petit truc à boire, on est là tranquille, on se détend. Pas de pression, rien. Voilà, pas de jeu, pas de... Voilà, tranquille. Le prochain live, il sera... je sais pas. Je ne sais point. Peut-être demain, j'en sais rien. Ou peut-être... je sais pas. Mais en tout cas, le prochain live, ce sera... les chroniques de World of Warcraft. Puisque comme du coup... je vous l'avais annoncé, hein, on garde toujours pour le moment ce rythme de un live sur deux. Ce sera du World of Warcraft. Parce que j'aime trop ce jeu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et alors ensuite, comme ça, ok. Super. Et j'en fais quoi maintenant de ça? Tu me le dis, Lego? Ah bah oui. J'adore, ça ressemble vraiment aux petites cabanes. Ça ressemble vraiment aux petits cabanons qu'on peut voir des fois dans les villages portuaires d'Assassin's Creed Black Flag. J'adore. Vous savez, les petites cabanes de pêcheurs, les petits villages de cabanes de pêcheurs, les auberges, des trucs comme ça. Genre vraiment, c'est incroyable, j'adore. Ça y ressemble vraiment. Bon, après, vous me direz, c'est un univers de pirates aussi, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, puis bah là, du coup, on recommence pas le même, mais... Comme ça. Celui-là, là. Et celui-là, là. Là, voilà. Ah, et celui-là en plein milieu. C'est original. J'aurais pas mis là, mais bon, moi j'aurais mis plutôt là. Moi, à mon avis, ici, il doit y en avoir un autre. Très certainement. Et ensuite, du coup, il faut un autre. Comme ça. Ah! J'aime beaucoup cette ambiance. L'ambiance de la petite cabane en bord de mer. Qui sert d'auberge. Alors, il est pas fini, hein, mais j'aime bien cette ambiance-là, un peu paillote, un peu guinguette. Incroyable cette pièce, là, j'en avais jamais vu dans... C'est genre un rond comme ça, là, espèce de cylindre, et coupé avec un... Ok. Je connaissais pas cette pièce-là, très originale. Attends, faut en plus, là, l'inverse comme ça, là. Et genre l'espèce... Et là, ça, là. Ah mais c'est qu'il doit y avoir des trucs, ok, sur les côtés, c'est pour ça.
Et celui-là, comme ça. D'accord. Et celui-là. Alors, faut pas que je me trompe dans le sens. Celui-là, comme ça. Ok. Et celui-là, là. Ben voilà. Pour ce live-là, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, sur la chaîne YouTube, j'ai modifié les miniatures des 2 vidéos intitulées Les Chroniques de WoW, qui seront donc les miniatures des chroniques, des vidéos, des lives sur WoW à partir de maintenant. J'ai pas modifié celles des anciennes parce que ça avait ça a rien à voir. Mais voilà quoi. Je pense que je vais faire une miniature spéciale pour pour ce live là. Parce que genre vraiment, voilà quoi, c'est cool. Puis comme c'est pas du gaming, je peux pas mettre un truc dans le style gaming quoi. Genre vraiment ça va pas avec l'ambiance chill. Ah, il est encore bouillant mon. Je crois que j'ai trop fait chauffer. Bah tiens d'ailleurs là la musique qu'on a actuellement c'est One Day en version Lofi, donc je vous disais le You go na, 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 na. Le l'un des openings les plus tristes en fait de One Piece. Mais en même temps l'un des plus beaux. Et ben voilà. Et là x4, hein, les pièces comme ça là. Genre là. Ah d'accord, ok. Bon, ça va certainement servir pour le toit, hein, je pense. Non mais ouais, là on est bien, on est chill. Hop. Moi je suis juste un chill guy. Hein. On est là entre chill guy, tranquille. Et cet opening là aussi il est bien. Na, 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 genre vraiment One Piece c'est incroyable. Oui, un de mes personnages aussi, un des, enfin, deux des personnages que j'aime bien, il y a Nami. Moi ça je pense que les gens qui regardent One Piece, on sait pourquoi on apprécie Nami, bien souvent. Mais sinon il y en a un aussi que j'adore, c'est Chopper. Chopper c'est un petit renne, tout cosy, tout kawaii, tout mignon. Et en fait c'est le médecin de bord. Et il faut pas croire, hein. C'est pas parce que c'est un petit renne tout mignon, tout choupi, qui aime la barbe à papa, qui peut pas te défoncer si tu fais un peu le con ou si tu t'en prends, comme par exemple comme César Clown, si tu t'en prends à des gosses, que tu les drogues pour faire des expériences scientifiques sur eux, ils te défoncent la gueule.
En même temps, il a raison. Mais enfin, genre vraiment, j'adore Chopper. Kazuo Sayashite. Ah, celui-là, c'est... Il vient peu de temps après... Peu de temps avant l'arc... Le... Impel Down. Ou après, je sais plus. Enfin, en tout cas, il est trop bien aussi. Et je crois que nous avons fini le sachet 2. Je dois le mettre comment celui-là? Comme ça là? Genre vraiment? Qu'est-ce? D'accord, bon. Le 2? Ouais, c'est ça, c'est bien le 2 qu'il faut mettre. Ça, c'est le truc que je déteste faire dans les Lego, c'est les stickers. Pourtant, je m'en sors pas trop mal maintenant, hein. Mais genre vraiment, quand j'étais petit, je détestais ça, j'y arrivais jamais, ça me saoulait. Mais maintenant, je m'en sors bien, mais je déteste toujours autant. Et ça va dans la petite boîte à Lego. Hop, voilà. On va laisser encore diffuser un petit peu notre... Et on va passer au dernier sachet. Le sachet 3. Et en fait, voilà, à l'époque, les sachets Lego, ils étaient comme ça. Alors, va savoir pourquoi là, ils m'ont remis du plastique. Alors que dans tous les autres, c'était du petit en carton. Mais bon. Ah bah tiens. Alors, oui, c'est cool. On a eu la fiche Wanted de Luffy. C'est pas sur ma main qu'il faut faire le focus. On a eu la fiche Wanted de Luffy. Sauf que pour le coup, il y a un faux raccord puisque ben, Luffy, il est en mode enfant là. Avec... Mais d'ailleurs, il peut pas le mettre sur sa tête là, le chapeau de paille, je suis en train de me dire. On a le chapeau de paille, on a le chapeau de paille tout seul. Voilà, sans cheveux ni rien. Mais du coup, ça veut dire que Luffy pourra pas l'avoir sur sa tête en mode enfant. Ou alors il faut passer, lui mettre les cheveux de... Les veuches de Shanks. C'est très très drôle. Bon, je vais essayer de boire un petit peu mon thé, même s'il m'a l'air encore très chaud. Il est encore un peu chaud. Donc si je le bois pas en live, c'est pas très très grave. Alors, donc il faut commencer par... Donc on a cette pièce là. Ça, faut le mettre là-dedans. Et ça comme ça. Et ça.
Et voici le Gomu Gomu no Mi. Voilà, le fruit du démon de Monkey D. Luffy. Incroyable. Bah tiens, d'ailleurs, en parlant de Luffy, bah maintenant faut le construire. Donc il est là avec son petit t-shirt encore qu'il avait quand il était petit et il avait le même dans l'animé. Bon bah on voit bien que c'est la version Netflix, hein, puisque pour le coup il a vraiment une teinte un peu brésilien. Voilà, les cheveux un peu bouclés, tout ça. On le voit que c'est le Luffy du live action. Mais l'acteur de Luffy du live action, je trouve qu'il est quand même assez bien choisi, puisqu'il est vraiment brésilien et Eiichiro Oda avait vraiment dit un jour que Luffy, s'il existait dans la vraie vie, ses nationalités, ce serait brésilien. Donc je vois pas pourquoi les gens se plaignent, quoi. Ils ont juste respecté ce qu'avait dit Eiichiro Oda. Puis bon, après tout, le live action avait été validé aussi par Oda, donc bon. Ah, j'ai fait tomber. Ah. Alors après, je l'ai pas regardé, donc je peux pas juger de sa qualité. Mais je sais qu'il a quand même des assez bons retours. Et puis bon, même, je veux dire, apparemment, ça reste toujours une meilleure, ça reste toujours une meilleure adaptation que les Anneaux de Pouvoir. Cette série-là, je ne peux plus me la voir. Les Anneaux de Pouvoir, quand je pense qu'il va y avoir la saison 3 là, je vais essayer de la regarder, hein. Mais je sais par avance que ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Et d'ailleurs, pour répondre un peu à ce qu'avait dit JDG à l'époque, oui, l'elfe noir, machin, hein. Déjà, c'est le meilleur personnage de la série. Donc déjà, à ce niveau-là, tu fermes ta bouche. Et pourtant, j'aime Joueur du Grenier, hein. Je suis fan de Joueur du Grenier, mais ça là-dessus, voilà. Et de deux, je te pensais plus intelligent pour avoir lu Le Seigneur des Anneaux quand même. Et le Silmarillion et tout ça. Et avoir compris que dans les bouquins, Tolkien n'a jamais dit, à un seul moment, il n'a jamais dit la couleur de peau des elfes. Donc, c'est juste qu'on voit tous les elfes de manière blanc et tout ça machin, parce que voilà, j'adore j'aime ce que Peter Jackson a fait avec Le Seigneur des Anneaux. Mais il n'y a pas de mal à dire qu'effectivement, il a fait du whitewashing et qu'il a rendu les elfes plus blancs. Alors que, genre vraiment, Tolkien, à aucun moment, il a dit que les elfes devaient être aussi blancs, quoi. Et d'autant plus que même, c'est un peuple qui vit dans les forêts. Il y a les elfes Noldor qui sont des elfes forgerons à la base. Comme m'avait dit Miss Geek, enfin, ce sont des elfes forgerons qui vivent vers le feu, vers la forge, tout ça. Et tu ne voudrais pas que leur peau s'adapte, genre vraiment. Et puis pareil, un autre truc aussi, c'est que genre vraiment, faut pas croire que genre les elfes sont arrivés les tout premiers sur la Terre du Milieu. Tu ne vas pas me faire croire que pendant toutes les années où ils sont sur la Terre du Milieu, qu'il n'y a jamais eu de mélange ethnique, tout ça, c'est juste impossible. Aussi bien dans la vraie vie que dans la fixe que dans la fantasy. C'est ridicule, genre vraiment. Donc évidemment qu'il peut y avoir des elfes noirs et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de justification. D'ailleurs, même Tolkien l'a décrit la plupart du temps. La plupart des elfes qu'on voit la plupart du temps,
ils sont bruns. Genre vraiment, à part les elfes de la Lothlórien, à part les elfes de la Lorien et Legolas et Thranduil, ce sont les seuls qui sont blonds. Parce que genre Glorfindel, il a les cheveux blancs. Euh, Elrond, Arwen, voilà, la rouquine, la meuf de Legolas, j'ai oublié son nom. Parce qu'elle est pas dans le bouquin et qu'elle est un peu oubliable quand même. Même si elle est badass, voilà, je trouve qu'en fait, pour moi, elle sert juste un triangle amoureux un peu à la con, mais bon, bref. Genre vraiment, la quasi-totalité des elfes qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, ils sont bruns. Genre vraiment, il y en a que quelques exceptions qui soient blonds. Donc genre vraiment, du coup, des elfes noirs, c'est pas... En fait, c'est même choquant qu'un mec comme JDG qui a lu les bouquins soit choqué qu'il y ait des elfes noirs dans les Anneaux de pouvoir, quoi. Alors que c'est beaucoup plus légitime et probable d'avoir des elfes noirs dans le Seigneur des Anneaux que d'avoir des elfes blonds. Je vous jure, c'est pas une blague. Selon ce qu'a écrit Tolkien, il est beaucoup plus probable d'avoir des elfes noirs que d'avoir des elfes blancs, blonds aux yeux bleus. En même temps, faut pas oublier un truc, c'est que Tolkien, il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et il a combattu les nazis. Donc en même temps, le grand blond aux yeux bleus, à ce moment-là, un peu des traumatismes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre vraiment, voilà, moi mais les Anneaux de pouvoir, c'est pas bien. Genre vraiment, il faut qu'Amazon ils arrêtent le tir avec cette série, quoi. Genre vraiment, mais on en rigole à chaque fois avec Miss Geek. Miss Geek qui tient la chaîne Casse l'ambiance, sur lequel j'ai fait quelques vidéos à l'époque. Voilà, et avec qui je suis encore en très bons termes. On travaillait pas ensemble en fait, on faisait juste quelques vidéos collab, donc c'est tout. Et en fait, genre vraiment, pour le coup, on en parle à chaque fois, mais en fait, dans le lot, il y a un mec qui a lu les bouquins et qui se donne un mal de chien pour essayer de faire un truc cohérent et on le sent que le mec, il est désespéré parce qu'il est tout seul, tu vois. Mais c'est genre vraiment sur la... Il y a un moment donné... En fait, on l'écoute pas, il y a 7 scénaristes sur cette merde. 7 scénaristes. Et le pire, c'est que ça a été validé par la Tolkien Estate, cette série. La Tolkien Estate, c'est l'entreprise des petits-fils de Tolkien qui gèrent les droits du Seigneur des Anneaux. Et ils se sont dit, ouais, ça passe. Bah non, c'est de la merde. Mais enfin, genre vraiment, c'est... c'est pas bien cette série, faut arrêter le massacre. Faut arrêter le massacre. Moi, ce qui m'a choqué le plus dans cette série, c'est déjà Gandalf. Qu'est-ce qu'il fout là? Et surtout, vu comment il est arrivé, la catapulté depuis Valinor, tu te dis, mais putain, mais allez vous faire foutre, quoi. Donc déjà, Gandalf, qu'est-ce qu'il fout là? Normalement, Gandalf, il arrive des années après par bateau avec Saruman et les autres mages. Là, il est arrivé après Saruman et catapulté depuis Valinor. Super. De deux, Halbrand. Ça, Halbrand, ça m'a cassé les couilles. Je vous le dis. Hein. Halbrand, ça m'a cassé les couilles. Le fait que ce soit lui qui ait forgé les anneaux puis qui se fasse passer pour un roi homme alors que... ça m'a cassé les couilles. Puis il y a aussi un autre truc qui est... Ouah, je viens de me prendre le x2 le plus. Putain. Allez, on recommence. Et en fait, genre vraiment... et puis même... genre vraiment... la romance avec Galadriel, entre Galadriel et Sauron.
Alors qu'on sait tous que Sauron, il a un crush sur Melkor, quoi. Faut arrêter. Bon, après, non. Euh, on sait pas si Sauron et Morgoth ont vraiment fait crac-crac, mais bon, c'est fortement suggéré. Et voilà, faut pas oublier que Tolkien était quand même assez ouvert d'esprit et tout. Ce serait pas étonnant. Après, Tolkien n'était pas parfait non plus, hein, voilà. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas que lui, il est pas trans. Que lui, ça n'empêche pas que lui, au moins, voilà, il tweete pas des. Bon, après, il y avait pas Twitter à l'époque, mais au moins, lui, il donnait pas son argent à des œuvres à des centres de reconversion et ne disait pas que le fait d'être transgenre était une maladie et qu'il fallait tuer tous les transgenres. N'est-ce pas, J.K. Rowling? Bon, on avait dit pas de politique ce soir, mais on en parle un petit peu parce que, voilà. Parce que bien souvent, Le Seigneur des Anneaux est comparé avec Harry Potter, alors que rien à voir. Rien à voir. Le Seigneur des Anneaux, c'est mieux. Sur tous les points. Putain, mais on l'a vite fini, le... 1h30. Ok. Moi, ça me donne à peu près une idée de... Voilà. Je mets à peu près 1h30 pour 300 pièces Lego. Ça va en vrai. Ça va en vrai. Et c'est pas le plus gros Lego que j'ai construit. Le plus gros Lego que j'ai construit, j'ai mis... allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du russe? C'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi ça? Hop. Tac. Ça parle russe. Hop. Voilà. Je sais même pas si on peut voir les bannis en fait. Bon. Ma foi. Oui, donc on disait... Excusez-moi, c'est que j'ai banni un viewer. Enfin, pas un viewer, un bot. Et oui, donc, enfin, voilà, c'est vrai que... du coup, Harry Potter est bien souvent... ouais, donc... ouais, à peu près 1h30 pour 300 pièces Lego. En vrai, ça va. Le plus gros Lego que j'ai construit, voilà. Le plus gros Lego que j'ai construit, j'en étais là. Le plus gros Lego que j'ai construit, c'est une pièce qui déjà m'avait coûté très cher. Genre vraiment, c'était le dernier qu'ils avaient au magasin Lego. Et c'était le dernier qu'ils allaient avoir tout court, puisque c'est un Lego qui est plus édité aujourd'hui, qui n'existe plus. C'est le bureau de The Office en Lego. Genre vraiment le premier... Genre vraiment, il faisait... j'ai mis 2h30 à construire rien que juste le bureau de Michael Scott. Genre vraiment. Et en plus, donc j'ai mis 2h30 à le faire. Donc j'ai mis une soirée à peu près. Enfin, ça m'a duré... Voilà, je l'ai fait dans la soirée. Et...
Et l'autre, et je l'ai fini le lendemain. Et le lendemain, genre, je m'étais chauffé, j'ai tout construit d'un coup. Le lendemain, j'étais en repos, j'ai mis 4 heures. 4-5 heures à construire tout le reste du bureau de The Office. Donc, genre, vraiment, ça, c'est le plus gros Lego que j'ai fait, quoi. Et d'ailleurs, il n'existe plus aujourd'hui, il est plus réalisé par Lego. Donc, genre, vraiment, c'est une pièce unique que je possède, que j'ai construit, que j'ai mis du temps à construire et qui est juste, pour le coup, voilà, c'est ma plus belle pièce Lego, genre vraiment. Et bah voilà, on a fini le toit. Ok. C'est juste posé là. Non mais regardez un peu. Genre vraiment, là vous le voyez, il est là là. Hop. Genre vraiment, voilà. Donc le toit est fait et tout, machin. Hop. Il est juste posé. Hop. Chut. Tac. Voilà. Ça y est, fini. Posé. Bah tu peux pas le choper par le haut, hein, sinon il se casse la gueule et fini de ton Lego, hein, c'est ciao. Ah alors la planche de surf. On va savoir, je savais pas qu'il y avait une planche de surf dans... Ah mais après comme c'est le live action, c'est peut-être... je vois que ça m'a l'air d'être genre le menu. Ouais, bon. Et merde, c'est pas droit. Fait chier. Voilà pourquoi je déteste les stickers. C'est pas droit. Et du coup, c'est moche. Mais comme il est collé, tu peux pas l'enlever. Et c'est relou. Et voilà, il est dégueulasse. Genre vraiment, c'est abusé. Voilà, il est pas droit. Il est pas droit, c'est dégueulasse. Voilà pourquoi ça m'énerve. Bon allez, celui-là, il est tout petit, là. On devrait pouvoir... Ah, mais c'est le menu, en fait. Ah bah celui-là est déjà un peu plus réussi. Voilà. En fait, ça, c'est le menu. Ah, c'est rigolo. Et tu le places où, ça? Là? D'accord. Ah, là, on va pouvoir boire un peu de thé. Un bon petit thé à la menthe. Il n'y a rien de mieux pour se détendre. Un bon petit thé. On est vraiment en mode chillax, j'adore. Ah, c'est ça, hein. Comme ça, comme ça. Ça, il y a quelques années, et il me semble que même encore aujourd'hui, c'est le bâton de Gandalf dans le Lego Seigneur des Anneaux. Moi, je l'avais. Le Gandalf que j'avais, je l'ai béné. Ça, je l'ai pas béné, je l'ai enlevé et j'avais custom mon propre bâton, inspiré de celui du jeu vidéo Lego que vous avez pu voir en live à de nombreuses reprises et qui est disponible sur la chaîne YouTube et qui pour le coup pour moi ressemblait beaucoup plus au bâton qu'on a dans le film en fait, et genre vraiment du coup ben voilà. Et j'avais custom mon propre bâton pour Gandalf avec le petit diamant au bout, une espèce de petite torche comme ça, marron, le diamant là et le bâton un peu au bout. Alors pas ce bâton là, hein, il était plus petit, hein, genre vraiment c'était un bâton. Genre vraiment si je reprends ça, genre vraiment c'était comme ça. Voilà, c'était un truc comme ça. Et au bout, j'avais mis un diamant.
ça ressemble beaucoup plus au bâton qu'il y a dans le film que juste ça. Que juste ça, quoi, genre vraiment. Donc du coup, ben... Bon, maintenant, faut que je reconstruise tout. Mais c'est pas un problème. Hop. Tac. Merde. Merdoum. Hop. Là, voilà. Ça va là. Ça va là. Et ça va là. Voilà. Hop. Et ça, c'est le tabouret. Et le tabouret, il va là. Voilà. Ensuite... C'est quoi que je dois construire, là? Ah, c'est un palmier. Donc comme ça. Comme ça. Et ça va. Et ça va là. Est-ce que j'ai pas demande d'annuler, hein? Le mec, je sais pas qui c'est, je l'ai banni, mais voilà. Bon, ma foi, tant pis. Le mec il me parlait russe aussi, donc bon, XX Fraser, XX, bon. Ça c'est l'opening de l'île des hommes poissons. J'ai kiffé aussi cet opening la première fois que je l'ai vu. Puis après il m'a vite gonflé. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant il est sympa, hein, mais... Et donc ça va là. Ok. Et les feuilles là. Ah! Ça. Et là, celle-là. Ok. Et genre ça, du coup, ça va. Il y a un problème sur les... Ah, voilà. Et... Ah, merde! Non, mais il y a un problème avec ce pied-là. Il doit pas aller dans ce sens-là. Mais d'accord, il doit aller dans l'autre sens. Voilà. Hop. Ah, encore mémorise, mais j'adore. Ok. Donc la barque. Avec le petit truc là. La chaîne là. Courte chaîne, mais bon. Ok. Et les rames. Ok. Donc ça. Donc la deuxième épée aussi. Hop. Et ben, j'ai envie de dire, il est fini. Donc bon, ben grosso modo, il était sympa, hein, vraiment. On a passé un bon petit moment, c'est vrai.
Celui-là aussi aurait été sympa, celui de Baggy. Mais moi, c'est le Vogue Mary. Le Vogue Mary aurait été incroyable, mais il est cher, il est à 130 euros, je crois. Enfin, genre vraiment, c'est hors de prix, quoi. Mais il est chouette, Le Vogue Mary, je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu que la boîte. Mais il a l'air vraiment... Ah, bon, bah il tient pas, faudra que je le mette à part. Mais il a l'air vraiment, genre... il a l'air vraiment dingue, quoi. Bon, bah ma foi, regardez un... Ah, tiens, ça c'est poubelle, ça. Ah là là, magnifique, quoi. Donc on va mettre... Après, ça manque peut-être un petit peu de place quand même à l'intérieur. Ou alors, il y a un tabouret qui fait un peu chier. Avec mes gros doigts là. Voilà. Ah. Genre vraiment, voilà. Donc ça donne ça. Genre vraiment, il est magnifique. Donc là, on a la petite barque du coup qui va à côté. Voilà, on a Shanks le roux de dos avec le chapeau de paille. Luffy qui mange son fruit du démon. Makino. Genre vraiment, il est... Ah, il est beau gosse. En vrai, il est classe. En vrai, il est magnifique. Ce petit Lego, il est vraiment... Non, franchement, il est chouette. Il est très très chouette. Bon, ceux-là, par contre, on va les mettre dans le bateau. Hein. Tant pis, on va essayer de pas trop les... Remarque, attends. Le fruit du démon là, voilà. J'essaie de reproduire la scène la plus mythique. La scène la plus mythique de tout One Piece. Sa deuxième tête à lui. Ah non, il est en colère, donc non. Hop.
Et celui-là, pour le coup, on va le mettre derrière le bar. Comme ça, il est pas trop visible. Ah non, te pète pas la gueule. Voilà, alors donc là ici, j'ai essayé de reproduire donc la scène la plus mythique de One Piece. Donc quand Shanks il donne son chapeau à Luffy en fait, et qu'il lui fait promettre de lui rendre quand il sera devenu un fier pirate, et donc en gros le roi des pirates quoi. Mais c'est une scène qui est très mythique, qui est très triste, et genre vraiment, voilà, incroyable. Donc en vrai franchement... Franchement, en vrai, c'est cool. Franchement, en vrai, c'est cool. Bon, on va changer un petit peu on va changer le cadre. Voilà, je vais remettre. Hop, on va changer la luminosité. Je vais essayer de recadrer ça. Faudrait que je nettoie un petit peu Faudrait que je nettoie un petit peu la caméra. Bon bah écoutez, voilà. Bah ce serait à peu près ça. Voilà, donc ce serait à peu près ça le nouvel angle. Oula, pourquoi ça s'éteint? Ok, voilà. Donc en fait, ce serait ça le nouvel angle. Alors donc ce serait effectivement, bah, en fait c'est un peu plus haut que l'ancien, hein, que l'ancien point de vue. Mais justement, je préfère que ce soit un peu plus haut en fait. Déjà parce qu'en fait, ça me permet de réutiliser mon matériel, et puis surtout, voilà, je trouve ça mieux en fait. Voilà. Donc bon, ben, nous on va s'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter là pour ce soir. Donc écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Attendez, hop, 2 petites secondes, tac. Je vous fais des gros bisous. Alors je sais pas quand est-ce que sera le prochain live, mais voilà, c'est-à-dire que bon bah gros- voilà, je vous fais des bisous. Donc je sais pas quand est-ce que sera notre prochain live, mais voilà. J'espère que ce petit live chill, tranquille, vous aura plu. Voilà, que ce petit live construction Lego, voilà, vous aura plu. Qui, pourquoi pas, ouvre la porte sur d'autres lives de ce genre. Voilà. Et puis, ben, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour un prochain live. Et du coup, sur World of Warcraft, ciao! Ah bah, terminé.